Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai reçu la Loot Crate du mois de décembre. Alors la Loot Crate, dans le thème, ce mois est, si je me souviens bien, Galaxy. Donc je l'ouvre tout de suite. Le carton est normalement... Alors, vous voyez l'intérieur du carton. Un style robotique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dans cette Loot Crate? Ça, c'est un t-shirt. Alors, un t-shirt style 8 bits. Avec une espèce de... Ouais, un t-shirt spécial Noël en fait. 8 bits, un peu dans le style des pulls moches de Noël. Avec une espèce de sonde sur une planète qui va croiser un bonhomme de neige. Et une espèce de satellite qui les survole. Voilà, un t-shirt de plus. T-shirt qui manquait dans la Loot Crate du mois dernier, il me semble, me souvenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un gros morceau. D'ailleurs, c'est l'air d'être tout pour le contenu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Halo 5. Je vois marqué ici. Ça ressemble à, je sais pas, un peu une sorte de medkit qu'on pourrait avoir dans un jeu. Ou une boîte à déjeuner. Après tout, ça pourrait être ça. Alors, elle est fermée ici. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, bien sûr, elle est pleine. Elle est pleine, elle est pleine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord? Ah, c'est cool. Ça, c'est une paire de chaussettes. Pourtant, j'ai pas pris l'upgrade. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une option à la Loot Crate auquel on peut s'abonner pour avoir des vêtements en plus. Donc, je l'ai pas pris. Là, c'est la Loot Crate de base. Et ils nous ont mis une paire de chaussettes Star Wars 7. Super joli d'ailleurs. Orange au thème de BB-8, le robot espiègle de ce nouvel opus. Alors, je me souviens pas avoir donné ma taille de en chaussettes, donc je sais pas si ça va m'aller. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à l'étiquette. Bon, je sais, a priori ça doit être ça. Ça a l'air d'être la bonne taille. Ça a l'air assez extensible pour aller à la majorité des personnes. Voilà, donc un t-shirt, des chaussettes, dites donc. Je vais pouvoir commencer une nouvelle garde-robe. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais y aller. Essayer d'aller de plus en plus petit. Alors, Galaxy Quest, excellent film, Galaxy Quest. Qu'est-ce que c'est? Emblem Patch. Ah, classe, c'est super bien ça. C'est une espèce de patch qu'on peut accrocher à un vêtement. Ouais, ça doit être thermocellable ou quelque chose dans le genre. Ou alors on peut le coudre, je sais pas. À l'effigie, alors je ne m'en rappelle plus. Galaxy Quest Emblem Patch. Je me rappelle plus comment ça s'appelle dans le film. Espèce de Starfleet. Hein.
Galaxy Quest, c'est une espèce de parodie de Star Trek en fait. Et là, on a une espèce d'emblème de leur simili Starfleet Academy en fait. Donc ça, c'est super sympa. Encore, on va dire que c'est du vêtement aussi, hein, puisque c'est quelque chose qu'on va pouvoir ajouter à un t-shirt ou un pull ou que sais-je. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme à chaque fois, le badge Loot Crate December de 2015 Galaxy. Très classe. Une espèce de satellite. Ouais, c'est une espèce de satellite. Très chouette. Le design blanc sur badge doré comme ça. Ça rend très très bien. Voilà. Et ensuite, dernière chose qu'il y a donc dans la boîte qui elle-même est donc un super goodie. C'est vraiment super bonne idée ça. La boîte métallique qui peut faire panier repas en fait. Hein. Boîte métallique Halo. Je vous la remontre. Elle est assez grande quand même. Et donc dernière chose, une pop une pop de Han Solo Star Wars. Alors c'est le Han Solo qu'on voit dans Star Wars 7 ou pas ça? Vu les autres personnages de cette collection, Han Solo, Princesse Leia, Mira Akbar, ouais, je me rappelle plus dans le film si les deux derniers là on les voit certainement. Je pense vu les tempes grisonnantes de ce cher Han, je suppose que c'est une pop qui est basée sur son personnage tel qu'il apparaît dans Star Wars 7, l'éveil de la force. Voilà, super. Une pop de plus, une pop Star Wars de plus. Je suis ravi. Alors, qu'est-ce qu'il reste dans la boîte? On a... qu'est-ce que c'est ça? Une carte Halo 5, Supply Red Pack. Téléchargement d'éléments de jeu à partir du marché Xbox. Donc ça, c'est un bonus pour le jeu Halo 5, si on le possède, qu'on peut télécharger sur sa Xbox. Bon, j'ai pas de Xbox donc c'est pas grave, mais c'est quand même sympa, c'est une bonne idée. Hein. Il y a un code qui permettra d'activer ce bonus pour Halo 5. Bien, sympa. Et alors, dernière chose, dans la boîte, le magazine, hein, comme d'habitude. Le magazine de la Loot Crate. Alors, je vais regarder vite fait. Là, on a les photos des personnes avec des Loot Crate des mois précédents, comme d'habitude. Principe qui a été d'ailleurs récupéré dans la Woodbox. Voilà, la super Loot Crate d'une valeur de 5000$ qui a été gagnée par un chanceux. Un jour ce sera moi, j'y crois à mort. Et puis quelques interviews. Bon, le contenu est plus intéressant que celui de la Woodbox, hein, c'est plus complet. Récapitulatif des cadeaux. Donc la pop Han Solo, le t-shirt Ugly Holiday Sweater t-shirt, voilà, sur la mode des pulls moches des vacances. Donc là c'est un t-shirt avec un design de pull moche. Le patch Galaxy Quest, les chaussettes Star Wars 7 BB-8, Halo 5 Ammo Tin Box. Ouais, bon, on va dire que ça va faire une boîte à déjeuner, hein. J'ai pas trop de munitions à transporter là-dedans. Plus, alors, Halo 5 Guardians Rec Pack,
D'accord, bon, ça c'est un code qui va te permettre avec cette carte là donc d'accéder à un contenu exclusif sur la Xbox avec des trading cards. Très bien, super. Je vous montre à nouveau l'intérieur de la boîte. Le design est excellent, comme à chaque fois. Bon, c'est que la deuxième Loot Crate que je reçois, mais je suis vraiment emballé par cette box qui contient un contenu original à chaque fois, et on a vraiment pour son argent puisqu'elle coûte que 20 euros. Donc déjà rien que la pop qui coûte 15 euros, vous imaginez un peu si c'est rentable cette box à 20 euros. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous dis certainement au mois prochain maintenant, ça sera je pense pour la Woodbox du mois de février donc, et suivi par la Loot Crate. On va pas changer ses habitudes. Ah ciao.